Ma fille Christelle Chimou, que Dieu te bénisse. Je te vois très engagée dans l'œuvre de Dieu, que Dieu lui-même te voie comme nous on te voit aussi. Sois sincère dans l'œuvre que tu fais et Dieu ne manquera pas de te visiter, ma fille. Bonsoir mon fils Kwaku, Prudent Tano. Ma fille Nadège Kwasi, sois béni, shalom. Bonsoir. Ma fille Sylvie Kwadio, que Dieu te bénisse. Elle est très courageuse, cette fille. Bonsoir Marie-Claire Kwadio, sois bénie. Bonsoir Shalom Dominique Nyohan. Bonsoir Salomé Alika Salé. Ma fille, que Dieu te bénisse. Ok, bonsoir Mérite, d'accord, ok. Bonsoir Malembe Ounien. Bonsoir responsable Asso. Content de te voir en ligne. Bonsoir ma fille Danielle Cloadé. Que Dieu te bénisse. Bonsoir à tout le monde. À ceux dont je n'ai pas vu le nom. Bonsoir, bonsoir. À ceux qui sont connectés mais qui ne font pas qui n'écrivent pas mais qui me suivent. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis. Alors nous commençons notre direct par la prière. Seigneur, merci de nous enseigner ce soir. Merci de nous orienter. Merci de nous ouvrir les voies. Merci de nous bénir. Merci de nous enseigner. Merci de nous ouvrir l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons aller très vite. Écrivez avec moi 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 16. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. Écrivez avec moi 2 Rois chapitre 4. Bonsoir Néhémie, mon fils Néhémie, que Dieu te bénisse. 2 Rois chapitre 4. Écrivez le texte. 2 Rois 4. 2 Rois 4. 2 Rois 4. 2 Rois 4. Si vous m'entendez, écrivez 2 Rois 4. Du verset 8 au verset 16. Voilà. 2 Rois 4. Du verset 8 au verset 16. Soyez zélés ce soir. Je vais parler, mais de manière profonde. Pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez comprendre des clés, des secrets. La Bible dit, il envoya sa parole pour guérir. Toutes les paroles qui émanent de Christ, qui est la parole. Qui est la parole. Christ est la parole. Mais toutes les paroles qui émanent de ce Christ-là ont pour mission de guérir. Ce soir, je veux que tu te disposes. Je veux que tu te disposes et que tu ouvres ton esprit à la connaissance de la lumière. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque nous enseignons la vérité de la parole de Dieu, elle est accompagnée d'un ministère d'anges. Elle est accompagnée d'une onction. Aujourd'hui, j'envoie la parole dans ta vie séculière. J'envoie la parole dans tes rêves. J'envoie la parole dans tes défis. J'envoie la parole dans ton imagination. J'envoie le pouvoir de la parole dans ton subconscient et dans ta conscience. J'envoie la parole dans tes combats. J'envoie la parole dans les accusations fausses que tu subis en ce moment précis. J'envoie la parole dans ton histoire, dans ta réalité. Il faut aborder ce direct avec la foi. La femme qui souffrait de perte de sang, elle s'est dit en elle-même. Elle ne s'est pas appuyée sur les propos de qui que ce soit. Mais elle a frayé elle-même son canevas de foi, son canevas de guérison. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Avant ça, personne n'avait osé recevoir une guérison au travers du vêtement de Jésus. Personne. Cette femme va être la première à révéler au monde entier que celui qui porte l'onction et qui porte un vêtement, le vêtement est imbibé de l'onction et peut recevoir la guérison. Je veux que tu sois la première personne à créer ton canevas de miracle ce soir. Je veux que tu sois la première personne à te frayer un chemin jamais emprunté pour recevoir le miracle. Qu'à partir de toi, les gens puissent copier ta foi. Qu'à
qu'à partir de toi, les gens puissent copier ta façon de faire pour obtenir de Dieu. Aborde ce direct avec un cœur rempli de foi. Dis-toi que ce direct-là, le Saint-Esprit, au travers de ce direct, peut faire quelque chose dans ta vie, peut agir dans ta vie. Ça ne sera pas juste une connaissance de plus que tu auras, mais ça sera une connaissance qui imposera la norme de Dieu dans ta vie, qui signera un décret divin dans ta vie, qui apportera une valeur de plus à ta vie. Je crois que si nous nous concentrons sur ce direct et si nous élevons notre foi vers ce Dieu tout-puissant et que la parole de Dieu est comprise et acceptée dans notre cœur, que la parole de Dieu qui est prêchée rencontre notre foi à l'intérieur de notre cœur, quelque chose va se déclencher dans notre vie. Qui croit en cela? Qui croit en cela? Dis, écris avec moi, je crois. 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 Nous sommes à 27 personnes connectées. Allons-y à 30, 40. Écris avec moi, je crois. Écris avec moi, je crois. Je crois que la lumière peut briller et dissiper les ténèbres de mon esprit. Je crois que la lumière peut briller et dissiper les ténèbres de mon cœur. Je crois que la lumière peut briller et dissiper les ténèbres dans mes rêves. Je crois que la lumière peut briller et que je peux trouver mon chemin. Je crois que la lumière peut briller et je peux trouver le chemin de mon épanouissement. Je crois que la lumière peut briller et que je peux trouver le chemin de ma délivrance. Je crois que la lumière peut briller et je peux recevoir le Saint-Esprit. Et je peux recevoir le Saint-Esprit au point de commencer à parler dans de nouvelles langues. Dans de nouvelles langues. Et que la lumière peut briller et que je peux me sentir dans l'intimité avec Dieu. Je crois que la lumière peut briller et que je peux sentir Dieu venir à moi, m'invitant à le rejoindre sur les eaux. Je crois que la lumière peut briller et que mon âme peut sentir un téléchargement spirituel. Je crois que la lumière peut briller et que je peux me lever dans les hauteurs avec le Saint-Esprit. Limantoloria campara chantalarieva sobraki kentelereve santo. Je crois que la lumière peut briller et que je peux sentir dans mon esprit le désir de prier. Je crois que la lumière peut briller et que je peux sentir dans mon esprit le désir de parler dans de nouvelles langues. Je crois que la lumière peut briller à l'intérieur de moi par ce direct et que je peux me retrouver dans l'inspiration, les campari à salé. Lujalaribolo kitaratantoria bansolia vale. And the mayon de son de kind de rain de brain de line de si. Oh Jésus, je crois que la lumière peut briller. Je crois que tu peux changer quelque chose à ma vie. Je crois que tu peux apporter un plus à ma destinée. Je crois que tu peux m'orienter ce soir. Je crois que tu peux me montrer le chemin ce soir. Je crois que tu peux ouvrir les portes, mes yeux. Je crois que tu peux faire tomber les écailles de mes yeux. Je crois que la lumière peut briller et que tu peux me montrer le chemin par lequel je dois passer. Je crois comme Bartimée, Jésus fils de David, que tu peux me donner la vue. Je crois que l'Éternel peut m'orienter. Je crois que je peux être guéri. Je crois que je peux être sauvé. Je crois que ce dossier que j'ai déposé peut être validé. Je crois que mon CV peut être vu et qu'on peut m'appeler. Je crois que je peux recevoir la délivrance. Dis avec moi, Jésus, je t'ouvre les portes de ma maison ce soir. Jésus-Christ, je t'ouvre les portes de ma maison ce soir. Dis à Jésus, je t'ouvre les portes de ma maison ce soir. Dis à Jésus-Christ, je t'ouvre les portes de ma maison ce soir. Tu as dit, si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Le Seigneur veut rentrer. Le Seigneur veut rentrer. Le Seigneur veut rentrer dans ta maison. Le Seigneur veut rentrer dans ton affaire.
Le Seigneur veut rentrer dans ton intention. Le Seigneur veut rentrer dans ton cœur. Le Seigneur veut rentrer. Le Seigneur veut rentrer. Le Seigneur veut rentrer ce soir. Lijamantoloria salé. Les repekente rebe shalia palsoria para. L'oramantosi. Seigneur, entre et prends place. Entre et prends place. Entre et prends place, Père. Entre et prends place, Père. Entre et prends place, Père. Oh, entre et prends place, Seigneur. Entre et prends place, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une position qui donne à Dieu d'agir dans notre vie. Il y a une place que Dieu doit occuper avant d'agir dans notre vie. Il y a une position que nous devons donner à l'Esprit de Dieu avant que l'Esprit de Dieu ne nous donne ce qu'il a en lui. Il y a une place que nous devons réserver à Dieu avant que Dieu ne puisse se pencher sur ce qui nous tourmente dans la vie. Est-ce que vous le savez? Le Seigneur Jésus dit ceci: je frappe à la porte. Je frappe à la porte. Si tu entends ma voix que tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. Le Seigneur ne peut pas agir dans ta vie étant derrière la porte. Le Seigneur ne peut pas te guérir étant derrière la porte de ta vie. Le Seigneur ne peut pas te sauver étant derrière la porte de ta maison. Le Seigneur ne peut pas changer les choses que tu souhaites changer si tu ne lui donnes pas accès à l'intérieur de ta vie. La place du Seigneur pour qu'il opère les changements, c'est inside you, à l'intérieur de toi. Malheureusement, très peu de personnes veulent accepter que Christ entre dans leur vie, mais veulent de Dieu. Ce que Dieu t'a donné est resté derrière la porte. Parce que c'est là où tu as laissé Dieu. Tu as laissé Dieu derrière la porte de ton cœur. Tu as laissé Dieu derrière la porte de tes rêves. Tu as laissé Dieu derrière la porte de tes ambitions. Tu as laissé Dieu derrière la porte de tes intentions. Tu as laissé Dieu derrière la porte de ton mariage. Tu as laissé Dieu derrière la porte de ta vie. Et le Seigneur ne peut pas te donner ce qu'il a de mieux. Prends la décision ce soir d'ouvrir les portes de ton cœur. Prends la décision ce soir d'ouvrir les portes de ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que c'est la prière qui leur manque. Non. Ce n'est pas la prière qui te manque. Ce n'est pas parce qu'on ne prie pas assez pour toi que tu ne vois pas Dieu. C'est parce que tu n'as pas ouvert les portes de ton cœur à Dieu. Tu n'as pas donné la place qu'il faut à Dieu. Tant que le Seigneur restera dehors en train de frapper la porte, que tu n'entendras pas pour lui ouvrir la porte de ton cœur, il ne saura pas souper avec toi et toi avec lui. Que Dieu te bénisse. Faisons-lui une chambre haute. Faisons-lui une chambre haute. Écris avec moi, faisons-lui une chambre haute. Écrivez avec moi. Faisons-lui une chambre haute. Excusez-moi, je suis un peu grippé. On va devoir faire l'œuvre de Dieu avec ça. Et on va avancer. Écrivez avec moi, faisons-lui une chambre haute. Faisons-lui une chambre haute. Je vais parler très fort ce soir. Faisons-lui une chambre haute. Écrivez avec moi. Écrivez, 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 écrivez. Et tapez les j'aime, mettez les bleus. Faisons-lui une chambre haute. C'est un message qui va vous aider. C'est un message qui va vous donner les clés du royaume de Dieu. Pour que vous sachiez marcher dans ce monde. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Et je sais que vous aimez apprendre. Faisons-lui une chambre haute. Yes. 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 Faisons-lui une chambre haute. Pendant que tu écris, je déclare que l'Éternel lui-même se charge
de se diriger vers toi. Pendant que tu écris, je déclare que le Saint-Esprit se charge d'aller dans ta direction. Pendant que tu écris, je déclare que les anges attachés à ma mission se lèvent et commencent à fixer des rêves au travers desquels vous aurez des visitations. Pendant que tu écris, je déclare que l'Éternel saisisse ta main, saisisse tes doigts, saisisse tes écrits, et qu'au travers de tes écrits, les anges de l'Éternel entrent dans ta direction et partent déposer les dons qui viennent du royaume de Dieu dans ta vie. Pendant que tu écris, je déclare que l'Éternel est en train de t'éclairer par rapport à ce que tu dois faire. Pendant que je suis en train de prier, je vois un dossier déposé quelque part devant une table qui est en train d'être examiné. Et le Saint-Esprit me montre, j'entends dans mon esprit, un contrat est en train d'arriver pour une personne. Un contrat est en train d'arriver pour une personne. Je vois l'Esprit de Dieu en train d'examiner un contrat qui est en train d'être examiné. Je vois le nom de la personne dans mon esprit, je sais qui c'est, mais je ne dirai pas son nom. Mais tu vas rendre ce témoignage parce que l'Esprit de Dieu est en train, de par sa puissance et de par son onction, examiner ton dossier qui est sur la table des décideurs de ton entreprise. Et tu auras ce contrat au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est en train de fixer les choses pour vous. Le Dieu Yahweh, le Dieu Tout-Puissant est en train de fixer les choses pour vous. Je parle aussi à une autre personne qui vit des combats dans ses rêves ces derniers temps. Dieu me dit que tu étais battu dans tes rêves, mais à partir de cette nuit, tu vas faire les mêmes rêves et tu auras le dessus sur tes ennemis. Ceux qui te pourchassaient te verront les pourchasser. Là où tu étais faible dans le rêve, tu auras de la résistance, tu auras de la force, tu auras de la fermeté pour résister à ceux qui t'attaquaient. Le Saint-Esprit te garde, il te visite et il te donne la réponse à tes questions multiples. Ce soir, le Seigneur te donne de sortir victorieux du complot des frères de Joseph. Comme Joseph dans ton service, tu subis des complots. Dieu te donne d'être victorieux de ces complots. Tu sortiras victorieux de ces complots. Ça n'aboutira pas, ça échouera. Mais cela va créer de l'élévation pour toi. Les complots que tu es en train de subir en ce moment précis au niveau de ton service, écoute-moi très bien, ces complots vont virer à ton élévation. Prépare-toi parce que Dieu est en train de t'élever. Toi qui m'entends, j'aimerais parler à cas Jésus. Si tu es quelque part où il y a de l'eau, va dans la douche, prends de l'eau et lave ton visage. Lave ton visage 3 fois avec de l'eau. Pendant que je suis en train de prier, je reçois une instruction pour Aka Jésus. Si tu es à la maison ou même au bureau, va dans la douche, prends de l'eau dans tes 2 mains et lave ton visage 1 fois. Prends encore de l'eau dans tes 2 mains, lave ton visage 2 fois. Prends encore de l'eau dans tes 2 mains et lave ton visage 3 fois. Quand tu finis de laver ton visage la 3e fois, assois-toi et récite: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Récite: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et laisse l'eau sécher sur ton visage. Dieu marchera avec toi en victoire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce soir? Le Saint-Esprit te donne l'orientation. J'aimerais parler à mon fils Aigle Royal, le prophète Dieudonné. Aujourd'hui en journée, le Saint-Esprit m'a parlé de toi concernant le rêve que tu as eu. Sinon, la vision que tu as reçue par rapport au Burkina. Tu n'iras pas au Burkina, mon fils. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire que tu ne dois pas aller au Burkina. Tu ne dois pas aller au Burkina. Tu dois venir en Côte d'Ivoire ici. Ne va pas au Burkina, mon fils. Ça a été un flash. Tu as certainement quelque chose à faire là-bas pour quelqu'un autant marqué, mais tu ne dois pas t'installer là-bas pour exercer le ministère. Je te parle en tant que prophète et ton père. Dieu m'a dit que ce n'est pas là-bas qu'il t'envoie. Il t'a juste mis quelque chose dans le cœur par rapport à quelque chose que tu devais faire là-bas, mais tu n'as pas à aller. Allez, tu iras certainement pour aller doter, marier ta femme, mais tu n'iras pas pour t'installer, faire le ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La main de Dieu est sur vous. Le Saint-Esprit est sur vous. La grâce de l'Éternel est sur vous. Et le ministère prophétique est en manifestation pour vous. Le ministère prophétique est en manifestation pour vous. Le ministère prophétique est en train de se manifester pour vous. La main de Dieu est en train de venir sur vous. La puissance de Dieu est en train de venir sur vous. Maman Mathilde, ma fille, Dieu va te oindre d'une onction de chef.
une onction de leader pour diriger des femmes au niveau d'Abobo. Le Seigneur fait descendre cette grâce-là sur toi. Je te vois à la tête d'un groupement de femmes. Dieu me dit de te dire de prendre le ministère au sérieux, de prendre ton appel au sérieux, parce qu'il t'a choisi pour faire de toi leader établi sur des femmes. Prends ce rôle-là au sérieux, car ça va t'emmener à être élevé. Dieu te oint et te donne la clé de la domination. Que le Saint-Esprit t'accorde cette grâce et cette puissance au nom de Jésus-Christ. J'oriente des personnes ce soir, j'oriente des vies ce soir, j'oriente des destinées ce soir. Je libère sur vous la grâce, je libère sur vous la puissance, je libère sur vous l'onction, je libère sur vous la force de l'Esprit de Dieu, je libère sur vous la puissance de l'Esprit de Dieu, je libère sur vous l'onction de Dieu. Je déclare que parce que tu es connecté ce soir, le Saint-Esprit se souvient de toi et il te oint. L'onction de Dieu est en train de te saisir, la puissance de Dieu est en train de te saisir, le Seigneur est en train de te remplir de son esprit ce soir. Et mantoria calchaliante le revisanto, les rebe compara santiria campare, les ramantolia camparia sele, il remanto praising the lead win mouse caraite. Lebro comparayando li jalaramanto siriambento ribasanta radadado sebresonto mbele rebekenteria sala rebele rikaman sobra sibrande. Je déclare que l'Éternel se tienne à vos côtés, que l'Éternel se tienne à vos côtés. Dieu t'éclaire, Dieu te parle en songe. Ma fille Nassirat, tu vas avoir un songe au travers duquel le Seigneur te parlera clairement. Retiens juste ça. Je vois un songe que tu fais, je te vois dormir et je vois le Seigneur venir te souffler un songe dans la lumière. Dieu va éclairer tes pensées sur un projet que tu dois faire, sur une prophétie que tu as reçue de par le passé, qui va se réaliser bientôt. Dieu va te rappeler la prophétie et il va l'accomplir pour toi. Il va te rappeler la prophétie et il va l'accomplir pour toi. Je vois Dieu répéter une promesse de la même manière que Dieu a répété des promesses, la même promesse à son serviteur Abraham. Dieu va venir te rappeler une promesse qu'il t'avait faite de par le passé au travers d'un songe. Ma fille Nassirat, l'Éternel le fait pour toi à cause de ce qu'il y a une alliance entre vous deux. Et je vois le prophétique sur ta vie, Nassirat. Je vois le ministère prophétique, un don prophétique sur toi. Je vois un don prophétique sur toi. Je vois un don prophétique sur toi. Dieu va activer ce don prophétique. Dieu va activer ce don prophétique. Dieu va activer ce don prophétique au nom de Jésus. Je vois dans mon esprit Ruth Hatsé. Ma fille, tends-moi ta main droite comme ça sur l'écran. Tends-moi ta main droite comme ça sur l'écran. J'ai vu le Saint-Esprit te donner un travail. Tends juste ta main droite. Écris et dis, papa, je l'ai tendu. Écris seulement si tu as tendu ta main droite. Tends ta main droite comme ça sur l'écran. Et je prie pour toi pendant que je suis en train de parler. Ma fille Ruth, quelque chose de Dieu se passe dans ta vie. Le Seigneur te donne une bénédiction. Tu auras à ton si jeune âge un travail qui va venir vers toi. Je te vois avoir ce travail. Ça va se réaliser et tu vas glorifier le Seigneur Jésus. Dieu le fait pour toi. Dieu le fait pour toi. Isaac Dabré, le Seigneur te rend incontournable dans ton service. Le Dieu Tout-Puissant te rend incontournable dans ton service. Vous avez l'esprit de royauté sur vous ce soir. Dieu est en train de vous positionner. L'Éternel est en train de vous positionner. L'Éternel est en train de vous positionner. Parmi vous, je vois des personnes qui sont dans une formation avec le Saint-Esprit. Je ne vais pas dire vos noms, mais je vous vois. Le Seigneur est en train de traiter dans votre cœur. Dieu est en train de traiter votre cœur. Dieu Yahweh est en train de traiter votre cœur. Le Seigneur Dieu est en train de traiter votre cœur. Plusieurs personnes sur ce direct sont en train d'être mise en secret, dans le lieu de préparation. Dieu étant en train de travailler dans leur cœur, Dieu étant en train de traiter leur intérieur, Dieu étant en train de traiter leur cœur. Le Seigneur est en train de traiter le cœur de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont prié pour dire à Dieu de travailler leur intérieur. Le Seigneur est en train de travailler votre intérieur. Dieu travaille votre intérieur ce soir. L'Esprit de Dieu travaille votre intérieur ce soir. La main de Dieu travaille votre intérieur ce soir. L'Esprit de Dieu est avec vous. J'éloigne de vous
Tout mauvais chemin. Je loigne de vous toute mauvaise rencontre. Je déclare que le Seigneur embellisse votre intérieur parce qu'il vous a choisi et il ne peut pas vous emmener en mission telle que vous êtes, mais telle que lui, il est en vous. Il veut travailler à l'intérieur de vous pour vous positionner sur les rails de sa volonté. Dieu marche avec vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Ne promenez pas vos regards inquiets. Vous êtes dans le Christ et vous êtes dans l'alliance. Vous êtes dans l'arche et peu importe le déluge, vous ne pourriez jamais être englouti. Peu importe le déluge, vous ne pourriez jamais être englouti. Ne pensez pas à vos promesses qui tardent. Pensez juste à votre relation avec Dieu. Car si vous avez Dieu, les promesses ne s'effaceront pas. Si Dieu est avec vous, les promesses ne peuvent pas vous dépasser. Les promesses vont s'accomplir. Restez serein et marchez droit devant vous avec le Christ. Merci Seigneur de bénir ton peuple et de visiter tes enfants ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Dieu est avec vous. Alors, j'espère que je n'ai pas pris trop le temps. Toutes ces personnes qui ont reçu des paroles, gardez-les bien dans vos cœurs. Alors, je commence déjà mon message. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 16. Est-ce que mon fils, le prophète Dieudonné, est là? Est-ce qu'il est connecté? Aigle Major, c'est son nom de Facebook. Tu vas m'enlever ton aigle royal là même. Tu vas m'enlever cette affaire d'aigle royal là. Aigle Major, Dieudonné, voilà. Est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit? Tu as bien compris, mon fils? Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous enseigne la parole de Dieu rapidement. Dans ce texte, il est écrit ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Quand on parle de femme de distinction, on parle de femme importante. Dans d'autres versions, on parle d'une femme riche. Donc, c'est une femme qui se suffisait. Elle avait les moyens, elle avait l'argent. Elle en avait dans sa main, elle en avait dans sa vie. C'était une femme qui était riche. Mais regardez ce qui m'a le plus touché chez cette femme. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Ça veut dire que le prophète Élisée n'était pas un prophète qui aimait aller chez les gens pour aller manger. Elle a pressé le prophète pour que le prophète entre chez elle pour manger. Donc, elle a insisté au fait. Il y avait de la résistance. Le prophète ne voulait pas. Le prophète ne voulait pas aller chez elle, mais elle a pressé. S'il te plaît, viens chez moi. Elle a en fait négocié. Elle a négocié pour que le prophète finalement accepte de partir. Elle a insisté pour que le prophète accepte de partir. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible dit, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Allons-y. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi plutôt, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Quand vous voyez le prophète insister sur ce qu'il doit faire pour la femme, c'est parce que le prophète sentait en lui-même qu'il avait une dette envers la femme. Parce que la femme avait tant donné au prophète, avait tant fait dans la vie du prophète, le prophète finalement, il sentait qu'il avait une dette envers cette femme. C'est pour cela il ne pouvait pas être en paix sans lui rendre la monnaie de sa pièce. Il fallait qu'il lui rende le bien que la femme lui a fait. Et il dit,
appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit à cette même époque, l'année prochaine tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Je déclare sur toi que l'année prochaine à cette même époque, l'Éternel t'aura donné ce en quoi tu ne crois plus. L'année prochaine à cette même époque, je déclare que l'Éternel t'aura visité là où tu ne croyais plus qu'il y aurait une visitation. L'année prochaine à cette même époque, l'Éternel t'aura donné ce que tu attends de lui, qui a tardé au point où tu ne croyais plus. Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Dis amen pour moi. Écoutez ceci. Ce message est très important. Nous parlons de faisons-lui une chambre haute. J'aimerais te parler d'abord des hommes de Dieu. Parce que dans ce test, il est question d'une femme de distinction, une femme riche, une femme importante dans son pays, à Shunem. Et de l'autre côté, d'un prophète, Élisée. Allons-y sur la base de ce que les prophètes, du témoignage des prophètes de notre ère. Allons-y sur la base de ce que l'on dit des hommes de Dieu aujourd'hui. Et revenons dans le texte, voir que l'histoire-ci concerne deux personnes particulièrement. L'histoire-ci concerne une femme de distinction et un prophète. Je vais vous parler de tout mon cœur. Suivez-moi très bien. Lorsque nous prions Dieu, nous prions le Dieu des cieux. Mais lorsque le Dieu des cieux, qui écoute nos prières, doit nous exaucer, il doit s'appuyer sur ses hommes. Je répète, lorsque nous prions Dieu, nous prions le Dieu des cieux. Quand vous devez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Nous ne prions pas un homme sur la terre. Nous ne prions pas un Dieu sur la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous prions le Dieu qui habite dans les cieux. Le Dieu qui habite dans les cieux écoute nos prières, les analyse, les corrige même, parce que nous ne savons souvent pas ce qu'il faut demander. Et le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, comme dit la Bible dans le livre de Romains, il formule des prières. Il nous amène, il corrige au fait les prières que nous faisons pour que nous puissions, nos prières paraissent justes aux yeux de Dieu. Il y a des demandes que les gens ont faites à Jésus sur la terre. Ici, Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il a rectifié les prières parce que les gens priaient des choses, mais ils ne connaissaient pas le principe actif. C'est-à-dire comment ça fonctionnait, comment ça marchait. Ils n'étaient pas assez informés sur ce qu'ils demandaient à Dieu. Mais lorsque le Dieu qui est dans les cieux écoute nos prières, il les recueille, il les analyse, il les examine. Et quand il veut exaucer, il est obligé de s'appuyer sur ses envoyés. Dieu a deux types d'envoyés. Il y a les envoyés des cieux. Il y a les envoyés de la terre. Les envoyés des cieux sont les anges. Les anges sont les envoyés de Dieu. Mais les anges travaillent comment? Les anges travaillent en accord avec des anges qui sont sur la terre. Oui, il y a les anges des cieux et il y a les anges de la terre. Dans le livre de Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, on dit écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Les anges dont on parle ici ne sont pas des anges avec des ailes. Ce ne sont pas des anges qui sont dans les cieux. Non. Ce sont des hommes de Dieu établis sur des communautés que la Bible appelle anges dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Et les anges qui sont au ciel, qui sont des envoyés de Dieu, Dieu les envoie sur la terre, mais ils doivent composer avec les anges qui sont sur la terre, qui sont les hommes de Dieu. Et donc, Dieu doit s'appuyer sur ses envoyés pour agir dans le monde des humains. Dieu doit s'appuyer sur ses envoyés pour agir dans la vie des hommes. C'est pourquoi j'aimerais dire, peu importe combien le nom des serviteurs de Dieu est gâté, combien le nom des serviteurs de Dieu est répugnant aujourd'hui, vous devez savoir que vous ne devez jamais, jamais, jamais balayer du revers de la main que ce sont eux les canaux de Dieu. Dieu en a besoin pour agir dans vos vies. Écoutez-moi très bien, la femme
qu'on appelle la veuve de Naïm. Elle avait perdu son mari. Mais quand elle avait perdu son mari, Emmanuel n'était pas là. Emmanuel, Dieu est avec nous. Ça veut dire Jésus, Jésus. La parole qui s'est faite chair. Dieu qui est devenu un humain n'était pas là. Mais quand elle va perdre son garçon, Emmanuel était là. Emmanuel va empêcher que son garçon soit enterré. La différence c'était quoi? Quand son mari mourait, elle a prié le Dieu des cieux, mais elle a manqué d'un envoyé. Elle a prié le Dieu des cieux, mais elle a manqué d'un Emmanuel. Il ne vous faut pas seulement le Dieu qui est au ciel. Il vous faut le Dieu qui est avec vous. Parce que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Le Dieu des cieux doit devenir le Dieu qui est avec nous. Le Dieu des cieux est un esprit. Le Dieu avec nous est Dieu dans un homme. Au travers d'un homme, agissant avec cet homme-là dans votre vie. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi très bien. Ça, je rentre dans la spiritualité ordonnée. Il faut que vous compreniez cela. Et cette femme de distinction, avec son éducation spirituelle, connaissait l'importance du oint. Dans votre vie, vous devez d'abord corriger la notion de l'homme de Dieu dans votre tête. Vous devez corriger la valeur que vous accordez aux hommes de Dieu dans votre vie. Vous devez rectifier l'importance des hommes de Dieu dans votre tête. La première chose que je vous demande, ayez une bonne appréciation du oint. Ayez une bonne considération du oint. Ayez du respect pour le oint. Quand je parle du oint, je ne colle pas déjà un visage sur le oint. Le oint en tant que celui que Dieu a choisi. C'est un manteau, c'est une onction, c'est une dimension spirituelle. Le oint, c'est l'huile. Le oint, c'est une dimension. Le oint, c'est une position. Le oint, c'est, je dirais, une identité spirituelle. D'abord ça, gardez dans votre tête. Quand on parle du président, mais c'est un poste de responsabilité. Mais ça doit être attribué à un individu. Et quand cet individu devient le président, on voit toute l'armée être autour de lui et le protéger. Ce n'est pas l'homme qu'on protège, c'est la position qu'on protège. Le jour où ce même homme n'est plus ce président, n'a plus cette position, plus aucune armée ne sera autour de lui, comme autrefois. Donc, vous devez réussir à séparer le visage de la position d'abord. Voyez le oint d'abord comme une position. Et quand un homme porte cette charge, alors voyez cet homme-là comme la charge. Alléluia. Est-ce que je parle bien déjà? Suivez-moi bien. Je parle de l'homme de Dieu. La femme a vu un homme de Dieu passer. Elle le pressa de venir chez elle. Elle pressa l'homme de Dieu de venir chez elle. Mais pourquoi? Parce que la femme savait ce que c'est qu'un homme de Dieu. Parce que la femme savait ce que signifie un homme de Dieu. Ayez la bonne définition de l'homme de Dieu. Connaissez, soyez assez informés sur les hommes de Dieu. Ce ne sont pas des personnes banales. Et vous allez comprendre en profondeur pourquoi je dis cela. Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 13. Écrivez avec moi Éphésiens 4, 10 à 13. Et je vais parler aux hommes de Dieu aussi. Je vais parler aux hommes de Dieu aussi ce soir. Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 13. Celui qui est descendu, on parle de Jésus, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voyez-vous que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre et que Jésus a exercé son ministère, il fallait qu'il meure. Quand il meurt, le but principal de sa mort, c'était de descendre et de monter. Parce que quand il meurt, il descend. S'il n'était pas mort, il n'allait pas descendre. Il fallait qu'il meure et qu'il descende dans les régions inférieures pour aller trouver qui là-bas. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, 2 Pierre qu'il est descendu dans les régions inférieures pour aller prêcher l'évangile aux morts afin de les ressusciter des morts. Bref, il est descendu. Et quand il descend et qu'il finit d'établir la rédemption sous la terre, le jour de sa mort, on voit les tombes s'ouvrir et les corps des saints qui sortaient de terre et ont envahi la ville de manière à ce que les gens voyaient les corps des saints. Right? Et ce monsieur, quand il finit de travailler sous la terre, il est rempli de l'esprit. Le Saint-Esprit visite la tombe, l'imbibe, lui donne l'esprit de vie, le ressuscite et après cela, il remonte dans les airs. Il remonte, s'assoit à la droite du Père pour remplir toutes choses. Mais il y a une chose que Jésus a faite qui me marque. C'est qu'après avoir tout accompli, quand il s'en va et qu'il s'assoit à la droite de son Père, il nous laisse quelque chose. Il laisse quelque chose à l'église. Ce qu'on appelle les dons de Christ. De la même manière que Moïse étant allé en Égypte pour aller affronter Pharaon et sortir le peuple de l'esclavage, a lutté sans succès. Et finalement, Dieu lui a dit, une main puissante le forcera à laisser le peuple sortir. La main est constituée de 5 doigts. Et les 5 doigts sont les 5 ministères. Ce sont les 5 ministères qui représentent les 5 doigts. Quand Dieu dit, une main puissante forcera Pharaon à laisser partir le peuple, et que nous voyons que Jésus, après avoir accompli sa mission, nous donne 5 ministères à la terre et à l'église. Les 5 ministères constituent les 5 doigts de la main puissante de Dieu qui a sorti le peuple de Dieu de l'esclavage. Et donc, les 5 ministères représentent les 5 doigts qui forment la main de Dieu, qui doit frapper les ténèbres, frapper Satan et récupérer les enfants de Dieu en vue de leur salut. Pourquoi d'après vous, le Seigneur s'évertue à nous donner 5 ministères? Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. S'il n'était pas important, il n'allait pas les libérer dans le ministère. S'il n'avait pas de rôle à jouer, il n'allait pas les libérer dans le ministère. C'est justement parce que le Seigneur sait que s'il ne laisse pas ces 5 ministères derrière lui, il aura fait un grand mal à l'église et à la terre. Parce que la terre n'aura plus de dons. La terre n'aura plus d'envoyé de Dieu sur elle pour représenter Dieu. C'est pourquoi avant de vous parler de ça, je vous ai dit, quand nous prions le Dieu des cieux. Mais nous ne prions pas pour prier. Nous ne prions pas pour être des prieurs. Nous prions pour être exaucés. Et donc, la partie exaucement revient aux envoyés de Dieu. Lorsque Dieu vous écoute, il vous écoute en tant que Dieu esprit assis dans les hauteurs des cieux. Mais lorsque Dieu veut vous exaucer, il doit s'appuyer sur ses envoyés. Et Jésus a dit à Nicodème, il a dit à Nathanaël plutôt, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Mais bientôt vous verrez des choses plus grandes. Les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais quand Jésus le dit, il est en train de dire que les anges ne peuvent pas descendre sur terre, opérer sans échelle. Parce que Genèse 28 nous montre qu'il y avait une échelle qui était dressée sur la pierre, après de la terre, où il y avait la pierre qui était l'autel, jusqu'au sommet des cieux. Et les anges montaient et descendaient. Et Jésus dit, les anges vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Cela voudrait dire que cette échelle que
Jacob avait vu en Genèse 28, c'était la vérité lui. Mais quand Jésus, qui représente cette échelle-là, qui est sur la terre, meurt et qu'il monte dans les cieux, il n'y a plus d'échelle. Mais il faut qu'il laisse l'échelle derrière lui pour que ça serve toujours au ministère des anges afin que le ciel compose toujours avec la terre. Et l'échelle que Jésus laisse derrière lui, c'est les 5 ministères. Ils viennent de lui. Donc, les hommes de Dieu que vous voyez représentent les échelles de Christ qui remplacent Christ ou qui servent de relais à Christ pour maintenir le travail entre le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela, vous voyez, souvent vous priez, mais bizarrement, c'est quand l'homme de Dieu vous impose les mains ou prie pour vous que vous voyez l'exaucement rapide. Les gens ont prié pendant 2 ans, 3 ans pour des sujets, mais l'exaucement est venu quand un homme de Dieu est intervenu là. Pourquoi? Parce qu'il représente l'échelle qui permet aux anges d'en haut d'interagir avec la terre. Est-ce que je parle bien? Moi, il y a des gens qui ont prié longtemps dans des églises, mais n'ont pas reçu. Mais sont venus me voir seulement en une journée, ont reçu ce pourquoi ils ont prié des années et des années. Mais parce que Dieu qui est dans les cieux, il ne donne que lorsqu'il a Emmanuel avec vous. Dieu avec vous. Vous me comprenez? Je peux avancer? C'est vrai. Les enseignements fusent de partout. Certains hommes de Dieu, ils enseignent sur les hommes de Dieu pour se mettre trop, pour zoomer leur image, leur personne dans le cœur des enfants de Dieu. Et donc certains hommes de Dieu sont venus prêcher pour casser les hommes de Dieu, pour qu'on ne voie seulement que Christ. Mais Christ n'est pas sans les hommes de Dieu. C'est un peu comme une mère avec son enfant. Tu ne peux pas prétendre aimer la mère et haïr son enfant. Donc celui qui a été envoyé par Christ représente toujours le Christ. Celui qui dit aimer Christ et qui est un envoyé de Christ n'aime pas Christ. Donc c'est vrai que nous faisons des guerres dans les messages que nous prêchons, voulant recadrer certains qui sont dans l'exagération ou dans l'extrême, dans l'extrémisme. Après, dans les messages que nous prêchons, nous détruisons certaines vérités fondamentales qui fondent les miracles des enfants de Dieu. Ce message que je donne, je ne suis pas en train de lever un homme de Dieu dans votre cœur, plus que le Dieu qui a choisi les hommes de Dieu. Mais je suis en train de leur donner leur place dans votre vie. C'est justement parce que Dieu, le Christ, a pensé à l'église et à vous, que lorsqu'il allait s'asseoir, il a mis les hommes de Dieu là. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous savez pourquoi les parents, quand ils sont morts, leurs enfants sont restés là, ils sont perdus. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Vous comprenez? Ils n'ont rien laissé derrière eux. Donc, les hommes de Dieu sont l'héritage que Jésus a légué à l'église et à la terre. Vous me comprenez? C'est l'héritage que Jésus-Christ a légué à l'église et à la terre. C'est au travers d'eux qu'on est consolé. Ah, notre maître nous a laissé, il est parti. Mais au moins, il a laissé des gens qui le représentent, qui font ce qu'il aurait dû faire s'il était là. Et ça fait qu'on pleure moins. Parce que ces personnes-là sont une consolation pour nous. Les hommes de Dieu sont la consolation pour nous. Les hommes de Dieu que Christ nous a donnés sont une consolation pour nous. Pour qu'on ne pleure pas le départ de notre maître. Parce que, qu'est-ce qui va faire pleurer? Ah, si Jésus était là, il allait faire ça. Si Jésus était là, il allait faire ça. Mais quand tu vois que Jésus n'est plus là, mais il a laissé quelqu'un là qui fait ça, tu dis, oh, on bénit Dieu, au moins il nous a laissé quelqu'un. Donc, c'est vrai, on pleure son départ, mais on n'est pas abattu autant. Parce qu'il a laissé des gens derrière nous. Allons-y dans le livre de Jean 3, versets 26-27. On n'est pas homme de Dieu de nous-mêmes. Et ceux qui sont hommes de Dieu d'eux-mêmes, vous pouvez découvrir que Dieu ne les accompagne pas. C'est clair. La Bible dit on les reconnaîtra à leurs fruits.
celui qui est vraiment un homme de lui-même, il n'opère aucun miracle. Dieu ne l'utilise pas. Il parle, ça ne touche pas. Il prie, rien. Mais quelqu'un qui est de Dieu, que Dieu a choisi réellement, les signes qui émanent du royaume l'accompagnent. Regardez dans ce texte. Écrivez avec moi Jean 3, 26, 27. Jean 3, 26, 27. Soyez présents s'il vous plaît. Ce message-là va vous faire du bien. Ne partez pas. Il vit, ça ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, c'est-à-dire Jésus, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Regardez ce que Jean va dire. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si vous voyez les hommes aller dans sa direction, c'est parce que le ciel lui a donné ces hommes. Et le ministère qu'il tient, il le tient de Dieu, du ciel. Donc, personne ne peut recevoir quelque chose si cela ne lui a été donné du ciel. Quand le ciel t'a donné d'être un homme de Dieu, le ciel lui-même prend la charge de t'accompagner dans le ministère que tu fais. Mais quand ce n'est pas le ciel qui t'a donné d'être un homme de Dieu, tu flottes dans ce rôle. Ce qui accompagne ceux qui sont serviteurs de Dieu ne t'accompagne pas. J'aimerais vous dire une chose. On n'est pas homme de Dieu de nous-mêmes. On est homme de Dieu parce qu'on a reçu ça du ciel. On le reçoit du ciel. Et ceux qui se sont autoproclamés hommes de Dieu, mais qui ne le sont pas en vérité, sont obligés de mentir. C'est pourquoi ils sont obligés de mentir. Un véritable homme de Dieu, il est du ciel. C'est le ciel qui lui a donné ça. Donc ça vient d'en haut, le fait d'être homme de Dieu. C'est pourquoi, avant que Jésus ne libère les 5 ministères, comme ça vient d'en haut, il s'est d'abord assis dans les hauteurs des cieux avant de les libérer. Parce que ça émane d'en haut. Et donc ça ne peut pas émaner d'en haut et venir de lui. Et lui, il ne sera pas en haut, il sera en bas. Quand il était en bas, il ne les a pas libérés. Mais quand il s'est assis dans les hauteurs, c'est là qu'il a donné ces 5 ministères aux églises. Parce que ça vient du ciel. Alléluia. Est-ce que je peux te parler? Très bien. Allons-y maintenant à Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. Matthieu 10, 40 à 42. Parlons des hommes de Dieu d'abord. Parlons des hommes de Dieu d'abord. Matthieu 10, 40 à 42. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Voici une vérité capitale. Parlons des hommes de Dieu. Jésus dit, celui qui vous reçoit. Et avant qu'il ne le dise, il leur a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc à la vérité, c'est une chaîne. Le Père a envoyé Jésus. Et Jésus donc envoie ses serviteurs. Donc quiconque voit un serviteur de Dieu doit aller plus loin dans sa façon de le voir. Il doit voir au-delà du serviteur de Dieu le Christ qu'il a envoyé. Amen. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc celui qui reçoit un homme de Dieu, reçoit le Dieu de l'homme de Dieu. Aucun homme de Dieu ne s'envoie de lui-même. Un véritable serviteur de Dieu ne s'envoie pas de lui-même. Il est envoyé par celui qui l'a choisi, par celui qui l'a appelé. Et Jésus dit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc derrière Jésus se trouve l'envoyé de Jésus, qui est son Père. Et derrière les envoyés de Jésus se trouve Jésus lui-même qui les a envoyés. Donc regardez, les envoyés, Jésus et le Père. Donc le Père a envoyé Jésus et Jésus a envoyé ses apôtres, ses prophètes, ses évangélistes, ses pasteurs, ses docteurs. Vous comprenez la chaîne? Donc cette histoire nous remonte jusqu'à Dieu le Père. Cette histoire des envoyés de Dieu remonte jusqu'à Dieu le Père. Des envoyés de Dieu, Jésus-Christ et Dieu le Père. Donc c'est une chaîne. Celui qui offense un envoyé de Dieu, de Christ, offense le Christ. Et celui qui a offensé Christ a offensé le Père. Vous devez voir les choses comme ça. Celui qui fait du bien à un envoyé de Jésus-Christ fait du bien à Christ. Et celui qui fait du bien à Christ fait du bien à son Père. Donc, ce sont des gens qui sont accompagnés. Les hommes de Dieu sont des personnes accompagnées de la divinité.
Ils sont accompagnés de la divinité. Christ est divin. Le Père de Christ notre est divin. Alléluia. Alléluia. On se poursuit le verset. Celui qui reçoit un prophète uniquement en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Attention, écrivez avec moi la récompense de prophète. Écrivez. Écrivez avec moi la récompense de prophète. Écrivez. Écrivez la récompense de prophète. Ils sont là? Allô? Ils sont là, Daniel, ils sont là? Écrivez la récompense de prophète. Ce message-là va te faire du bien, j'enseigne. Je ne les vois pas écrits, hein. La récompense du prophète. Écrivez la récompense du prophète. Écrivez la récompense du prophète. J'attends. Yeah. La récompense du prophète. La récompense du prophète. Voilà, la récompense du prophète. Voilà, je vois Annie-José Ako. La récompense du prophète. Écrivez la récompense du prophète. Ma fille Christine Etienne, oui. La récompense du prophète. Narcisse Seto, la récompense du prophète. Christopher Carapa, la récompense du prophète. Rodolphe Djea, la récompense du prophète. Ngoran Kwaku Dieu donné. La récompense du prophète. La récompense du prophète à Jésus. La récompense du prophète. La récompense du prophète. Maman Mathilde, Nassirat, Christelle Timou, Malembe Wonye, Akomian Jérôme, Olivier Yapi, Ruth Atse, la récompense. Variance Pré, ma fille, maman Variance, la récompense du prophète. Dominique Nyoan, Priska, Marius Zoubi. Très bien. Alors, je continue mon allocution. La récompense du prophète. Qu'est-ce que je vais vous enseigner ici? Je vous ai déjà montré. Derrière les serviteurs de Dieu se trouve le Christ qui les a envoyés. Et derrière le Christ se trouve le Père qui a envoyé le Christ. Donc, vous voyez tous ces gens qui sont derrière eux. Regardez la divinité qui se trouve derrière ces serviteurs de Dieu là. Attention. C'est pourquoi j'aimerais parler aux hommes de Dieu. Derrière vous se trouve le Christ qui vous a envoyé. Derrière nous se trouve le Christ qui nous a envoyé. Nous sommes des hommes charnels, c'est vrai. Nous sommes des hommes tentés, c'est vrai. Nous sommes des hommes avec des faiblesses, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, dans nos chutes, tenons compte de celui qui nous a envoyés. Notre robe ne sera pas seulement que salie. Sa robe sera également salie à cause de ce que nous sommes sales. Son image sera ternie à cause de notre image qui est ternie, parce que tout ce qui nous arrive, lui arrive. Tout ce qui arrive à nous, serviteurs de Dieu, arrive aussi à notre Seigneur qui nous a envoyés et à notre Père qui l'a envoyé nous envoyer. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup plus attention par rapport à notre vie. Ah oui, nous devons faire attention à la façon dont nous vivons. Nous devons faire attention à la façon dont nous parlons. Nous devons faire attention à la façon dont nous gérons nos faiblesses. Nous devons faire attention à la façon dont nous gérons notre crise, nos colères, notre haine. Toutes ces choses qui nous minent, serviteurs de Dieu, nous avons un nom à protéger. Et c'est le nom de Jésus. Nous n'avons pas le droit. Ah oui, malheureusement, nous n'avons pas le droit de salir le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas le droit, oui, de le traîner dans la boue. Nous n'avons pas le droit de nous laisser tomber comme du n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui, pour que le nom du Seigneur soit sali. Notre mission remonte jusqu'à Dieu le Père. Et donc nous devons faire beaucoup plus attention. Être serviteur de Dieu, c'est être esclave de Jésus-Christ. Dans tous les sens du terme. Et cela doit être bien compris. Bien compris. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Or donc, le prophète n'est pas un homme sans onction, sans récompense. Quand on parle ici de récompense de prophète, on parle de la bénédiction attachée à la fonction de prophète. Écris avec moi. Il y a une bénédiction attachée à la fonction de prophète. Il y a une bénédiction attachée à la fonction de prophète. Il y a une bénédiction attachée à la fonction de prophète. Mes chers parents, mes chers enfants, mes chers serviteurs de Dieu, mes frères, mes pères et mes pères, mes pères et mes pères, j'aimerais vous dire, nous ne sommes pas des hommes simples. À partir du moment où Jésus-Christ nous a pris et qu'il a fait de nous ses apôtres, ses prophètes, ses évangélistes, ses docteurs, ses pasteurs, je vous dis la vérité, nous ne sommes plus simples. À nos vies sont attachées des bénédictions. À la vie d'un prophète est attachée une puissance. À la vie d'un prophète est attachée une onction. À la vie d'un prophète est attachée une grâce. Donc,
Recevoir un prophète, ce n'est pas recevoir un homme banal. Recevoir un prophète, ce n'est pas recevoir un homme simple. Recevoir un apôtre, ce n'est pas recevoir un homme simple. Recevoir un évangéliste, un docteur, un pasteur, ce n'est pas recevoir un homme simple. C'est pourquoi j'aimerais dire à nous les hommes de Dieu, respectons notre office. Respectons notre office. Parce que ce n'est pas quelque chose de banal que nous avons sur nous. Le fait que Dieu nous ait appelés au sacerdoce nous a rendu déjà des personnes sanctifiées, mises à part. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu, aller t'asseoir chez les fidèles pour manger matin, midi, soir. Non. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et appeler tes fidèles leur demander de l'argent. Tu désacralises la chose sacrée que tu portes. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu, te retrouver dans les maquis, dans les boîtes de nuit. C'est un peu trop flagrant. Il y a des endroits dans lesquels on ne doit pas retrouver le sacré. Le sacré, même quand il est en train de s'épanouir quelque part, il est dans le secret. Oui, le sacré ne se déshabille pas dehors. Le sacré se déshabille sous sa tente. C'est pourquoi Noé, même quand il avait bu qu'il était ivre, il a pris le soin d'être vêtu, rentrer dans sa tente pour se mettre nu. Parce que Noé sait qu'un homme de Dieu est sacré et que le sacré ne se déshabille pas dehors. Un homme de Dieu ne doit pas se déshabiller dehors. On ne doit pas voir ta nudité dehors. Les sacrés se cachent. Les sacrés sont discrets. Les sacrés sont concrets. Les sacrés tiennent compte du secret. Tu ne peux pas te mettre dehors. Tu ne peux pas tomber comme ça dehors. Non. Tu ne peux pas être ivre et révéler ton ivresse dehors, les effets de ton ivresse dehors. Parce que tu as une image à protéger. Tu as un nom à préserver. Tu as une identité à préserver. Tu as des esprits à préserver. Parce que l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est l'attachement des anges de ta fonction. L'onction, c'est simple. Ma définition de l'onction, c'est le fait que Dieu ait attaché à ta vie les anges de ta fonction. C'est tout. Quand Jésus finit la tentation avec Satan, les anges sont descendus pour se mettre à son service. Les anges qui sont descendus pour se mettre à son service là. Dans l'autre verset là-bas, dans l'autre évangile, on dit qu'il a été revêtu de la puissance. Donc le revêtement de puissance, c'est le fait que les anges soient descendus pour se placer à son service. Et c'est à partir de là que Jésus a commencé à opérer des miracles. Or, les miracles qu'il opérait, c'était la manifestation de ces anges. Jésus était devenu une échelle et les anges descendaient sur lui pour opérer. Quand il est devant un cas de pauvreté, un ange de prospérité descend par l'échelle qui représente pour opérer dans la prospérité. Quand il est devant un cas de maladie, étant l'échelle, l'ange de guérison descend du ciel et passe par son échelle et guérit. L'onction sur lui prend la forme du problème qui est devant lui. Lorsque l'onction est sur lui et qu'il est face à une femme qui a un problème à la dent, l'onction prend la forme de dentiste et opère. Est-ce que je peux te parler? Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous n'avons pas le droit de nous amuser. Nous portons quelque chose de divin, quelque chose de sacré. Et c'est pour cela que nous devons nous ressaisir. Chers serviteurs de Dieu, ressaisissons-nous. Il y a une récompense, une bénédiction attachée à notre fonction. Donc un homme de Dieu n'est pas simple. Quand tu vois un homme de Dieu passer, un véritable serviteur de Dieu voit la récompense qui est attachée à lui. Et la Bible dit, et celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Daniel, est-ce que tu me comprends? Pouvons-nous aller de l'avant? Je vous parlerai en profondeur de ce qui est lié à l'homme de Dieu. Acte chapitre 1 verset 8. Jésus dit dans ce passage, il dit, mais vous recevrez une puissance. Regardez ici. Il parle à ses disciples et ceux qu'il a envoyés en mission, ceux qui vont lui servir de relais, ceux qui vont faire le travail qu'il va laisser, ceux qui vont poursuivre l'œuvre que Jésus aura laissée. Regardez ce qu'il leur dit. Je vais vous envoyer en mission, mais vous devez recevoir. Vous devez recevoir d'en haut. Parce que le prophète, il n'est pas prophète juste parce qu'il porte le titre. Il est prophète parce qu'il a sa vie attachée quelque chose de divin. Il n'est pas prophète juste parce qu'il porte le titre. À sa personne, à son ministère est attaché quelque chose du ciel. Attention,
à notre vie est attachée une chose céleste. On appelle ça les acquis du ciel. Un homme de Dieu a une part dans le ciel. La part de l'homme de Dieu dans le ciel est ce qui représente tout ce qu'il est capable de faire convoyer du ciel vers la terre. Alléluia. Vous voyez, la terre est là, et puis on fait le partage de la terre. Et puis toi, on te donne par exemple 1000 mètres carrés. Sur les 1000 mètres carrés, c'est ta part sur toute la plateforme. Sur les 1000 mètres carrés, ce qui est dans ce sous-sol-là, c'est ce qui est ta part. Et donc, le ciel est aussi comme la terre. Le partage du ciel, l'héritage, ce qui te revient, ce que tes sacrifices t'ont permis d'avoir dans le ciel. Il y a des hommes de Dieu, leur sacrifice devant Dieu leur a permis d'avoir la capacité de faire des miracles en homme dans le ciel. C'est leur part dans le ciel. D'autres opèrent dans tous les dons spirituels. C'est leur part dans le ciel. Il y a certains qui n'ont pas beaucoup. Ils ont que peu. C'est ce que leur prix leur a donné. Alléluia. Et donc les hommes de Dieu ne sont pas des hommes simples. À la vie d'un homme de Dieu est attaché un acquis spirituel, un acquis céleste. C'est pourquoi ici il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc alors les hommes de Dieu, avant qu'ils ne partent accomplir la mission, Dieu ne se préoccupe pas de la mission. Dieu ne se préoccupe pas vraiment de la mission. Il se préoccupe de les oindre. Il se préoccupe de les charger. Il se préoccupe d'investir en eux la dimension spirituelle. Il se préoccupe d'investir en eux ce qui est pour le ministère et qui vient d'en haut. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni onde de variation et ni changement. Dieu, il investit d'abord son esprit. Donc, à la vérité, la richesse d'un homme de Dieu, c'est le Saint-Esprit que le Père prend et qu'il investit en lui. Un véritable homme de Dieu devrait avoir envie du Saint-Esprit plus que de tout le reste. Un véritable homme de Dieu doit avoir plus soif du Saint-Esprit que de l'argent, que du matériel. Aujourd'hui, on est à l'heure de... Il faut plus d'argent pour que le ministère aille loin. Oui, mais je dirais, le Seigneur a vu l'argent et le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Vous savez pourquoi, malgré tout l'argent que les hommes de Dieu ont, ils établissent les églises partout, il n'y a pas de réveil? Parce que justement, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont peu du Saint-Esprit. Ils ont peu du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous réveiller ce soir. Le réveil spirituel qui vient, qui s'annonce en 2026 là, c'est un réveil spirituel, pas de l'argent. C'est un réveil spirituel du retour du Saint-Esprit à flot. C'est un réveil spirituel de la puissance du Saint-Esprit. C'est un réveil spirituel du réveil du Saint-Esprit en nous. C'est un réveil spirituel de l'épanouissement de l'Esprit de Dieu en nous. C'est un réveil spirituel des dons spirituels. C'est un réveil spirituel des miracles. C'est un réveil spirituel de la prophétie. C'est un réveil spirituel des dons de guérison, de révélation. C'est un réveil spirituel de tout ce qui est arme du Saint-Esprit. Il dit vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit vous recevrez une puissance économique. Il a dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Ce n'est pas une puissance économique, mais c'est une puissance du Saint-Esprit qui aura certainement pour résultat aussi les finances. Mais c'est d'abord le Saint-Esprit qui est le moteur de toutes choses. Survenant sur vous. Donc on doit voir sur un homme de Dieu l'Esprit survenant sur lui. Un homme de Dieu, on doit le voir, on doit voir l'Esprit survenant sur lui. On doit sentir autour de lui une atmosphère spirituelle. À la vérité, il doit être emmailloté de la présence de Dieu. De sorte à ce que sa présence dans un endroit change l'atmosphère. J'étais allé acheter un animal pour une fête. Et ceux qui vendaient, quand ils m'ont regardé, celui qui vendait l'animal a dit à mes enfants, ce monsieur est un homme de Dieu. Donc l'un de mes fils lui demande, comment tu as su? Il dit, les gens qui sont proches de Dieu, quand ils s'approchent de nous, on le sent. Alléluia. On le sent. J'aimerais dire quelque chose. Une femme qui travaille à la pharmacie dégage l'odeur des médicaments. Une femme qui vend la tchéké dégage aussi son odeur. Une femme qui vend le poisson dégage l'odeur du poisson. Mais un homme qui fait dans Dieu, il doit dégager Dieu. Et les serviteurs de Dieu sont les transporteurs de la divinité. On ne peut pas les négliger. On ne peut pas les rudoyer. On ne peut pas les chosifier. Prenez conscience dès ce soir de ce que les hommes de Dieu transportent. Ils ont des choses qui émanent d'en haut. Ils ont les choses qui émanent du ciel.
Ils ont reçu quelque chose qui n'est pas de la terre. Ils ont reçu quelque chose qui n'est vraiment pas de la terre. Ce qu'eux reçoivent vient d'en haut. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et c'est à eux que Dieu donne cette chose-là. Ils ont en eux la présence du Saint-Esprit. Ils ont en eux un esprit géant, gigantesque, glorieux, merveilleux, qui habite en eux et qui grandit de jour en jour, s'ils savent l'entretenir. Ils ont en eux la personne de Dieu qui grandit en eux jusqu'à prendre leur forme et à leur donner une taille spirituelle capable de vaincre les maux de la terre. Les hommes de Dieu ont avec eux un attachement divin. Ils ont avec eux un attachement angélique, de sorte à ce que des choses que la médecine ne peut pas régler, des choses que les hommes qui ont étudié ne peuvent pas régler, eux, pour eux, c'est comme un jeu d'enfant. J'aimerais vous dire une chose, vous ne pouvez pas négliger ces gens-là. Ceux qui négligent ces serviteurs de Dieu, ceux qui négligent les envoyés de Dieu, sont mal informés sur eux et rejettent leur bonheur. Il y a des choses que l'argent que tu as ne peut pas régler. Il y a des choses que l'intelligence que tu as ne peut pas régler. Il y a des choses que la sagesse que tu as ne peut pas régler. Il y a des choses que le nom de ta famille ne peut pas régler. Et je te dis, ces choses-là, Dieu a pris le soin de les donner à ses serviteurs. Marc chapitre 16, verset 17. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Écrivez avec moi Marc 16, 17. Daniel, c'est bon? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Regardez numéro 1. Les serviteurs de Dieu là, ces gens que Dieu a envoyés, qui croient en lui et qui accomplissent une mission pour lui, Dieu prend le soin de les accompagner de miracles. Miracle, c'est le nom que Dieu donne à ce qu'il opère dans la vie qui dépasse le commun des mortels. Oui, tous ceux qui sont ici connectés, il y a plusieurs personnes qui ont les témoignages de ce que Dieu a fait au travers des serviteurs de Dieu dans leur vie. Nul n'était l'intervention de l'homme de Dieu. Ces choses-là allaient rester dans votre vie à jamais. Et souvent on oublie que ces hommes de Dieu sont des dons de Dieu pour nous. Écoute, quand on dit que Dieu a pensé à toi, ça veut dire qu'il t'a donné un homme de Dieu. Parce que quand Jésus allait s'asseoir, il a tellement pensé à l'église qu'il a dit, il envoie les 5 ministères à l'église pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints et l'édification de ces saints. Donc, il a tellement pensé à vous qu'il vous a donné ses serviteurs. Maintenant, comment traitez-vous ces serviteurs? Et comment les serviteurs eux-mêmes aussi se comportent vis-à-vis de vous vers qui Dieu les a envoyés? Question à double vitesse, à 2 niveaux. Oui, Dieu a tellement pensé à toi. Regardez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Souvent, j'entends souvent des serviteurs de Dieu de renom prêcher et dire que chasser les démons, même un nouveau chrétien peut faire ça. C'est faux. Les serviteurs de Dieu qui vous disent ça, les grands pasteurs, surtout les grands pasteurs de nos nations, les pasteurs francophones surtout, c'est eux qui disent ça. J'ai entendu plusieurs prêcher et dire, même un nouveau chrétien peut chasser les démons. Comme pour dire que chasser les démons, c'est les choses les plus faciles. Mais dans la même Bible, les apôtres n'étaient pas heureux parce que les gens guérissaient. Ils n'étaient pas heureux parce que les gens vomissaient et tout ça. Ils étaient plutôt étonnés parce que les démons leur étaient soumis. Quand ils sont allés en mission, quand ils sont revenus, ils n'étaient pas étonnés et éblouis parce que les gens guérissaient. Ils étaient plutôt éblouis parce que les démons leur étaient soumis. Ils ont dit, maître, Rabouni. Même les démons nous sont soumis. Ça veut dire qu'on pensait faire tout le reste. Mais ça, on ne croyait pas qu'on pouvait avoir le dessus sur les démons. Alléluia. On ne pensait pas que les démons pouvaient se soumettre à nous. Ce n'est pas le plus petit des miracles. C'est un grand miracle que les démons sortent d'un corps. Quelqu'un que les démons écoutent. Et puis les démons fuient au devant de lui. Les démons lui obéissent. Je vous assure, ce n'est pas donné à n'importe qui. Moi, je suis un père dans les délivrances. Ce n'est pas tout le monde qui peut chasser les démons.
Ça, je le dis à tous les pasteurs grands qui disent que chasser les démons est la chose la plus facile. C'est faux. Pourquoi ils ne chassent pas? Chasser les démons peut te prendre une semaine. Chasser les démons peut te prendre une semaine. Vos pasteurs qui ont grossi, grandi, qui ont des voitures, qui ont beaucoup de fidèles, vous croyez qu'ils ont le temps pour chasser vos démons? Quel homme de Dieu, occupé comme ils sont, va s'arrêter sur toi, faire 3 heures pour chasser ton démon? Et souvent, vous voyez à l'écran, il faut ça. Tombe, l'esprit sort, l'esprit part, crie. Et l'esprit crie. Et puis il dit c'est fini, c'est fait. C'est faux. Après là, on est dans l'intercession, on récupère les mêmes personnes, on chasse les démons, on fait des délivrance quand 2 heures, 3 heures. Il y a des manifestations de l'onction, on fait ça pour l'écran. Mais quand quelqu'un se soucie vraiment de toi là, c'est pas devant l'écran, c'est dans l'antichambre. Écoutez, le vrai travail qu'on fait dans la vie des enfants de Dieu, c'est en dehors des caméras. Devant caméra, on n'a pas le temps. Le temps est compté. On a 3 heures de prière. On va faire des délivrance qui doit faire 4 heures, 5 heures. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce soir? Les démons leur seront soumis. Ils parleront de nouvelles langues. Ça, s'ils disent que c'est ça qui est facile, je pourrais croire. Parce que ça, souvent, tu n'as même pas encore été baptisé d'eau. Et parce que ton cœur est disposé, Dieu te donne de parler en langue. On peut avancer? Ils saisiront des serpents. Ils n'oseront pas faire ça. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Écoutez-moi bien. Voici ces choses-là qui accompagnent ces serviteurs de Dieu. Ces choses-là, ça n'a rien de naturel. Chasser les démons n'a rien de naturel. Saisir des serpents, ça n'a rien de naturel. Ils vont te piquer et puis tu ne vas rien sentir là. Ça n'a rien de naturel. Ça n'a rien de naturel. Boire du poison et puis ne pas mourir du poison. Survivre. Le poison dévie de la vitamine dans ton corps. Ça n'a rien de naturel. C'est surnaturel. Et Dieu donne ce pouvoir à ses serviteurs. Imposer les mains aux malades et puis les malades guérissent. Ça n'a rien de naturel. Ça a tout de surnaturel. Et ce sont des dons que Dieu accorde à ses serviteurs qu'il envoie. Donc quand vous voyez un serviteur de Dieu, imaginez toutes ces choses qui sont liées à sa personne. Imaginez toutes ces choses qui sont liées à sa personne. Je suis allé prier chez ma fille, peut-être qu'elle est en ligne. Ma fille Christine, son mari a eu un problème. Il a été empoisonné. Il est devenu gros comme ça. Il n'arrive même pas à marcher. La semaine passée, je suis passé, j'ai prié pour lui. C'est la première fois qu'on se rencontre, lui et moi. Je suis descendu. Aujourd'hui, hier, elle m'appelle, elle dit, papa, mon mari veut que tu viennes prier pour lui aujourd'hui. Je suis parti, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur qui ne pouvait pas marcher a pris l'escalier lui-même. Il est descendu. Il est au 3e, il est descendu seul. Il est remonté seul. Il dit à sa femme que cet homme-là, quand il prie là, Dieu agit. Pour vous dire que nous avons des choses en nous. Quelqu'un qui a souffert pendant, je crois, 3 ans. Et il dit, je cherchais un homme de Dieu et j'ai trouvé maintenant. Chers parents, dans votre vie, ayez des hommes de Dieu. Je vous ai planté tout ce décor. Regardez, les hommes de Dieu ne sont pas simples. Ils ont quelque chose, mais qui tiennent d'en haut. Les hommes de Dieu tiennent quelque chose d'en haut. Les hommes de Dieu tiennent quelque chose d'en haut. Comment tu peux voir à ton fils, je vois une voiture bleue, une voiture de sport bleue. Papa, 3 semaines après, des circonstances troublantes. Papa, il a la voiture bleue, nuit, voiture de sport. Et j'insiste, j'ai dit, la voiture là est une voiture d'accélération. C'est une voiture de vitesse. Et la voiture a plus de vitesse que toutes les voitures que mon fils a. Ça n'a rien de naturel au fait. Ça n'a rien de naturel. Une femme qui a mal à la dent, elle souffre. Je prie. La dent, elle a prié dans beaucoup d'églises, rien. Elle vient, je la touche comme ça. Ça sort de sa bouche comme je sais pas, du bois, du déchet de bois. Et elle est libérée. Ça n'a rien de naturel. Ça n'a rien de naturel. Ça a tout du surnaturel. Et c'est attaché à la vie des hommes de Dieu. Et vous ne pouvez pas négliger ces gens. Celui qui méprise un homme de Dieu, mais méprise son miracle, méprise le Dieu qu'il a appelé. Je peux avancer? Regardez quelque chose. Acte 3, verset 6. Restez là. Venez, connectez-vous. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Les hommes de Dieu ont quelque chose. Mais ce qu'ils ont n'est pas naturel d'abord. Ce qu'ils ont est surnaturel. Cet homme-là, il demandait l'aumône, de l'argent. Pensez-vous que l'apôtre Jean n'avait pas d'argent? Si, il en avait. Parce que c'était au temps où les gens vendaient leurs biens, venaient déposer à leurs pieds et ils faisaient la distribution. Ils avaient l'argent. Mais les hommes de Dieu savent ce qui est nécessaire pour l'homme. Ils ont regardé le paralytique. Au lieu de lui donner de l'argent pour le garder dans sa paralysie, mieux vaut lui donner quelque chose qui demande qu'on fasse valoir notre identité de oint. Parce que pour avoir l'argent, on n'a pas besoin d'être oint. Oui, mais pour faire lever un paralytique, on a besoin d'être un oint. Il dit, on n'a ni or ni argent, mais ce que j'ai, les hommes de Dieu ont quelque chose. Retenez ça. Les gens disent qu'on n'a rien. Hey, on a quelque chose. On a quelque chose que le naturel ne peut pas vous donner. On a quelque chose que le surnaturel seul peut donner. On a le surnaturel avec nous, mes chers parents. Et après avoir fini de donner tous ces versets pour vous montrer que les hommes de Dieu que vous voyez là, considérez-les juste comme des autels vivants sur la terre, comme des échelles sur lesquelles les anges gèrent leur ministère. J'aimerais vous dire maintenant pourquoi la femme a demandé tant au prophète de venir chez elle. Cette femme savait tout ce qui était lié à l'homme de Dieu. Elle savait. Elle savait ce que représentait le prophète Élisée dans la ville. Elle le savait. Elle savait ce que c'est un homme de Dieu. Elle le savait. Elle savait. La femme la savait. Cette femme de distinction savait. Ce que la femme là savait ne lui donnait pas de mépriser les hommes de Dieu. À la vérité, elle était bien informée sur les hommes de Dieu. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Ce n'est pas des gens qui n'ont rien, ils ont quelque chose et ils peuvent mettre ça à notre disposition. Mes enfants, j'ai quelque chose. Chers frères, sœurs, j'ai quelque chose. Le prophète Franck Romaric divin dit qu'il a quelque chose. J'ai quelque chose. Et ce que j'ai est divin. Ce que j'ai peut te donner ce que l'argent ne peut pas te donner. Il y a l'une de mes filles ici, Sidoine, elle ne faisait pas d'enfant. J'ai pris la décision devant toute l'église. Moi, je fais mes choses comme ça. J'ai dit devant toute l'église. J'ai dit, je prends l'église à témoin. Je vais prier pour elle, elle va faire un enfant. Elle n'avait jamais connu de retard de sa vie. 3 mois seulement. 4 mois, je crois. Elle est tombée enceinte. Il dit, l'enfant que tu vas mettre au monde s'appellera Shalom. Il est sorti garçon, il s'appelle Shalom. Actuellement même encore, je crois, elle est enceinte. Pour la 2e fois. Est-ce que vous me comprenez? Les témoignages sont légion. Quand les gens égorgent les poulets, ils citent les noms des gens. On arrive sur le nom de ma fille, on veut égorger le poulet, on n'arrive pas à égorger le poulet. On regarde son nom, on voit dans son nom Nguessan Franck Romaric Sidoine. On voit mon nom dans le nom de ma fille. C'est divin. Je vous rappelle un peu ce que Dieu fait. Ce sont des choses qui sont divines. Ça n'a rien de naturel, mes chers parents. C'est spirituel. Et nous sommes là pour ça. Et inviter un tel homme chez toi, c'est inviter tout ce qui est attaché à lui chez toi. Élisée ne partait pas chez la femme. Élisée passait par Sunem. Mais la femme, elle a créé un pont entre Élisée et elle. Premier élément, soyez très bien informés comme je vous ai enseigné là sur les hommes de Dieu. Soyez très bien informés. L'homme de Dieu là, on s'assoit et puis on étudie. L'apôtre Paul voulait ouvrir les yeux de ses enfants spirituels. Il dit, mais les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par des signes, des prodiges et des miracles. Quand tu vois signes, prodiges et miracles de cet homme de Dieu là, tu ne peux pas le traiter comme n'importe qui. Il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Mes enfants, vous vivez les témoignages de mon ministère jour et nuit. Vous êtes là, vous êtes connectés. Vous voyez ce que Dieu fait au travers de ces serviteurs de Dieu là, que vous entendez. Si c'est quelqu'un d'autre, vous pouvez dire que les gens, ils ont fait film. Mais
vous-même, votre Père spirituel là, Dieu l'utilise dans vos vies jour et nuit, vous voyez. Donc vous ne pouvez pas croire que les hommes de Dieu sont des rieneurs. Vous ne pouvez pas croire que les hommes de Dieu n'ont rien. Ils ont quelque chose qui est surnaturel. Et la femme le savait. Regardez, dimanche, je viens à l'église. Mon protocole me dit, sa femme ne voit pas clair. Elle est en train de devenir aveugle, elle n'arrive pas à voir. Et effectivement, elle ne voyait pas. Elle ne voyait plus. Fin d'année, tu vas être aveugle. La Bible dit, les yeux de l'homme sont la lampe de son corps. Si tu ne vois plus clair, mais tu as fini, tu es dans les ténèbres. On finit le culte. Je me rends là-bas. Avant que je ne parte, j'arrive à la maison, me changer. Elle m'appelle elle-même, pleurant au téléphone. Papa, ta fille ne voit plus. Aide-moi, papa. Aide-moi s'il te plaît, papa. Aide-moi. Ça m'a touché. J'ai appelé mon fils d'aller. Il a dit, on a un défi. Moi-même, j'ai yoï. Moi-même qui suis ici, là, j'ai yoï. Il dit, les yeux. Comment je vais faire ça? Je ne savais pas que quand je lui avais dit simplement, ma fille, je viens, Dieu avait commencé à opérer ses yeux. Avant que je n'arrive là-bas, elle avait commencé à voir un peu. Je suis arrivé net. Quand je l'ai vu, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu une petite bassine d'eau. J'ai mis mes 2 mains dedans comme ça. Et puis je lui ai dit, va, lave tes yeux avec. Et quand elle est revenue, j'ai imposé mes mains. J'ai eu la vision, coup de vision. Et puis je suis revenu à moi-même. J'ai demandé, apportez-moi de l'eau. Ils m'ont apporté de l'eau dans le bassin. J'ai plongé mes mains. L'onction était sur mes mains et l'onction est rentrée dans cette eau. Quand elle a lavé ses yeux, si elle est connectée, elle peut témoigner. Elle sortait avec l'onction sur elle. Elle était comme un peu ivre. Je lui ai imposé les mains. J'ai dit à mon fils, ma fille va dormir comme elle n'a jamais dormi. Quand elle va se réveiller, tout sera fait. Et c'est ce qui s'est passé. Elle n'a même pas dormi sur le lit. Elle a dormi sur le carreau. Elle est restée là à ronfler jusqu'au matin. Femme qui ne voyait pas clair, ses yeux étaient bouchés. Le mal, les douleurs dans sa tête, tout a disparu. Et elle est allée au travail. Le matin, elle m'appelle. Elle me dit, papa, tu es tout pour moi. J'aimerais dire, si les hommes de Dieu ne sont pas dans vos vies, qu'allez-vous faire lorsque vous seriez face à des choses qui dépassent et qui relèvent de la spiritualité? La femme savait. Elle avait un mari. Mais elle dit, un mari n'est pas suffisant pour que je sois stable. Il me faut une autorité spirituelle. Je vais vous emmener à savoir choisir vos alliés dans la vie. Sachez choisir vos alliés dans la vie. Et j'aimerais parler aux maris qui, lorsqu'ils prennent les femmes, ils sont tellement jaloux qu'ils ne veulent pas que leur femme ait un père spirituel dans leur vie. Chers maris, il y a des choses qui vont vous dépasser. Il y a des choses qui vont vous dépasser. Dans votre vie, ouvrez une fenêtre, ouvrez une porte à la spiritualité, à la divinité. La femme sunamite, je l'acclame. Elle a invité l'homme de Dieu chez elle. Elle était une femme importante. Je ne connais pas le niveau social de son mari. Mais quand je regarde la façon dont elle a pris la décision de faire entrer l'homme de Dieu et de dire à son mari, c'est un homme saint de Dieu, son mari n'a pas plus qu'elle. Elle avait plus que son mari, parce que c'est elle qui commandait. Je prie que mes filles aient plus d'argent que leur mari au nom de Jésus. Je déclare sur ce direct que toutes mes filles connectées aient plus d'argent que leur mari au nom de Jésus. Donnez-moi un amen bien. Ayez plus d'argent que vos maris. S'ils sont jaloux, ayez plus d'argent qu'eux. Alléluia. Elle dit, viens manger. Le prophète est rentré manger. Et elle a dit à son mari, c'est un homme saint de Dieu. Faisons-lui une chambre haute. C'est là où je m'en vais. La chambre haute, c'est quoi? La chambre haute, naturellement, j'ai fait des recherches. On dit c'est une petite chambre qui désigne une pièce construite sur le toit ou à l'étage supérieur de la maison. Un endroit retiré, calme, réservé à usage spécial. C'était souvent un lieu de repos, un espace d'intimité pour un invité honorable ou parfois un endroit de prière ou de méditation. La femme avait décidé d'ouvrir les portes de sa maison à l'homme de Dieu. Elle avait décidé d'établir une place pour que l'homme de Dieu vienne là et qu'il prie. Premier élément, réception. Elle a reçu l'homme de Dieu. La parole est venue sur les siens ne l'ont pas reçu. Recevoir veut dire accepter. Ils ne l'ont pas accepté. Vous devez accepter l'homme de Dieu dans votre cœur. Pour recevoir d'un homme de Dieu, recevez l'homme de Dieu. La condition pour recevoir d'un homme de Dieu, recevez d'un homme de Dieu. Mais avant de recevoir d'un homme de Dieu, même le recevoir,
Il faut être bien informé sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne se promène pas les mains vides. Il a quelque chose qu'on appelle la récompense du prophète. Il a quelque chose qu'on appelle la bénédiction attachée à sa fonction. Celui qui le reçoit prend part à sa bénédiction. Et comment tu le reçois va déterminer ce que tu vas recevoir de lui. La femme a servi le prophète. Elle a servi le prophète. J'aimerais vous dire ceci, je ne vais pas être long. J'ai déjà été très long, je vais m'arrêter maintenant. Dans votre vie, faites en sorte que dans toute votre vie, il y ait une place pour que Dieu passe là pour travailler dans votre vie. Prendre l'homme de Dieu dans sa vie, c'est prendre Dieu sous son toit. Prendre l'homme de Dieu sous son toit, c'est prendre Dieu sous son toit. Vous voulez avoir Dieu? Ayez ceux qui viennent de Dieu. Voulez-vous avoir Dieu? Ayez ceux qui viennent de Dieu. Il y a des gens sur la terre avec qui Dieu compose. Dieu ne compose pas avec tout le monde. Il compose avec certaines personnes. Si vous voulez attirer le regard de Dieu sur vous, dirigez le regard de ceux avec qui Dieu compose dans vos vies. Dieu s'intéressera à toi si tu amènes celui qui intéresse Dieu dans ta vie. Si Dieu s'intéresse, si moi j'intéresse Dieu et que tu veux que Dieu s'intéresse à toi, attire-moi seulement dans ta vie. Touchez le cœur de ceux qui intéressent Dieu. Touchez le cœur des hommes de Dieu et vous aurez leur Dieu. Touchez le cœur des hommes de Dieu et vous aurez leur Dieu. Ça se trouve dans le respect, dans l'honneur qu'on leur donne. Un homme de Dieu que tu ne respectes pas, son cœur ne sera pas touché et son Dieu ne pourra pas te toucher. Ça se présente comme comment tu le reçois chez toi à la maison. La place que tu lui donnes, la façon dont tu lui parles, la façon dont tu le sers. Tout ça qui permet au ciel de se diriger dans ta direction. Nous sommes en train d'aller à l'année 2026. Vous devez avoir toutes ces normes-là établies, fixez-les en vous. Pour que vous ne vous trompiez pas. Cette femme-là a gagné le gros lot. Afin d'inviter les hommes de Dieu, elle est tombée sur le véritable. Afin d'inviter les hommes de Dieu, elle est tombée sur le véritable. L'homme de Dieu maintenant a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Ne trompe pas ta servante. Mais elle a eu un enfant. Ce qu'elle ne pouvait pas avoir au ciel se trouvait dans le ciel du prophète. Et il a fallu qu'elle attire ce prophète-là pour que le ciel s'ouvre pour elle. Vous cherchez des choses au ciel que Dieu a déjà donné à des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas à vous qu'il a donné. Il a donné déjà à ses serviteurs. Attirez ces serviteurs-là dans vos vies. Managez-les bien. Vous allez voir que ces choses que vous cherchez à genoux, longtemps, Dieu a déjà déployé ça dans ses entrepôts. Vous me comprenez? Western Union des États-Unis. Si ça doit envoyer l'argent ici, ça va passer par Western Union de Côte d'Ivoire. Tu dis non, tu veux prendre un avion pour aller chercher ça aux États-Unis. Va prendre ça ici. Et nous sommes les entrepôts de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu là sont les entrepôts de l'Éternel. Attirez leur regard sur vous. Gagnez leur cœur. Un véritable homme de Dieu ne voudra pas te mettre sous ses pieds. Il voudra te donner ce que Dieu a mis de chair dans sa vie par rapport à ce que tu as fait pour lui. La chambre haute, c'est une place dans ta vie que tu gardes pour Dieu. Oui, la chambre haute, c'est de tout ce que tu as en toi, une place que tu réserves pour l'homme de Dieu. Ça là, c'est pas pour moi, c'est pour un homme de Dieu. Il faut que tu donnes la place dans ta vie pour un homme qui vient de Dieu. Et c'est ce que Saül n'a pas respecté. Saül, on t'a établi roi. Tu peux juger les hommes, envoyer tout le monde, mais tu n'as pas le droit de faire le sacrifice. Ça revient au prophète. Dans ta vie, il y a quelque chose que c'est seulement le prophète qui doit faire. Tu n'es pas censé tout faire. Dans ta vie, il y a quelque chose que c'est le prophète qui doit faire. Et c'est ça qui doit te permettre d'établir une chambre haute pour lui. Une plateforme que tu disposes pour que le prophète vienne dans ta vie. Un lieu que tu disposes pour que le prophète et toi vous rencontriez. Une heure que tu disposes pour que le prophète et toi vous puissiez vous parler. Un endroit que tu disposes pour que le prophète et toi vous puissiez prier. C'est ça la chambre haute que la femme a disposée. Le jour où son enfant est décédé, elle n'a pas pris l'enfant pour aller ailleurs. Elle a gardé l'enfant dans ce lieu-là qu'elle avait mis à part pour le prophète.
La chambre haute que tu as disposée pour l'homme de Dieu se chargera de garder ton problème jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Ayez une place dans votre cœur pour un homme que Dieu a choisi dans votre vie. Il n'est peut-être pas votre mari, il n'est peut-être pas une femme, votre femme. N'en faites pas votre femme, n'en faites pas forcément votre mari. S'il n'est pas votre mari, il n'est pas votre mari. Mais c'est le représentant de Dieu dans votre vie. Il fera tout dans votre vie, sauf ce que votre mari fait, votre femme fait. Il est là pour être le représentant de Dieu dans votre vie. Pour vous faire avancer, pour que votre famille connaisse la joie. Cette femme était riche, mais il y avait un bonheur qu'elle n'avait pas dans sa maison. Et ce bonheur-là, la clé de ce bonheur était le prophète Élisée. Il y a un bonheur qui manque à ta vie, qui est entre les mains d'un prophète de Dieu. Identifie le prophète. Prépare-toi. Le jour où Dieu le fera passer devant toi, que tu puisses sentir que c'est de lui qu'il s'agit. Attire-le dans ta maison et ne le laisse pas aller. Tant qu'il ne t'a pas donné, fais comme Jacob. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Même si tu dois briser ta côte, ta hanche, mais qui te donne quand même le nom Israël. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Je vous ai parlé posément de tout mon cœur et je sais que vous m'avez compris que ce qui est arrivé à la femme vous arrive aussi. Que vous rencontrez ce prophète-là et que vous sachiez marcher avec lui et vos vies avanceront. J'espère que le message vous a fait du bien. À qui le message a fait du bien? Ah, ma fille Christine est là, elle est connectée même. Ma fille, n'oublie pas l'action prophétique que je t'ai demandé de faire pour ton mari ce soir. Fais l'action. Demain, je serai à la maison pour prier pour Papa Abbé. Dieu est avec vous. J'espère que le message vous a fait du bien. Je l'espère. Et que les prières que j'ai adressées aussi à Dieu vous concernant, les paroles que j'ai libérées pour ceux qui vont écouter. Dieu est fidèle. Oui, je regarde les messages pour vous dire au revoir. Nous sommes à 45 personnes connectées. Je sais que beaucoup de personnes ont beaucoup reçu. L'Éternel est avec vous. Ah, c'est maintenant les gens sont en train de se connecter. Hein? Il est 47 personnes. Oh là là. Je suis content d'être à votre service. On est là pour vous. Dieu nous a mis là pour vous. Il pense tellement à vous. À la vérité, ce n'est pas nous qui sommes importants, c'est vous qui êtes importants. C'est à cause de vous qui nous a mis là. C'est à cause de vous qui nous a choisis. C'est à cause de vous qui nous impose des jeunes pour agrandir notre capacité spirituelle, pour que nous puissions vous aider. Voyez, vos problèmes là souvent sont très dangereux. Et un jour, pour finir, Pierre est allé pour faire la délivrance d'un enfant lunatique. Il a tapé poteau. Jésus s'est plaint. Et puis Jésus a dit après, ces gens d'esprit ne peuvent aller que par le jeûne et la prière. Donc quand vous voyez un homme de Dieu à qui Dieu donne les jeûnes et prières, c'est parce que les problèmes au devant desquels il doit faire face sont des problèmes qui demandent qu'il jeûne et qu'il prie. Parce que ces gens d'esprit ne peuvent aller que par le jeûne et la prière. Donc on va jeûner les 5 mois. Pendant que vous dormez sur vos lits avec vos maris, nous on est là en train de jeûner 5 mois, 6 mois, juste pour qu'après que vous avez fini de dormir sur vos lits, avec les problèmes avec lesquels vous allez vous lever, on puisse les éradiquer de vos vies. Donc, voyez-les comme une bénédiction pour vous. Quand vous voyez les hommes de Dieu, dis-toi, c'est ma chance qui est là. Quand tu vois un homme de Dieu, dis, ah non, ça c'est mon avantage qui est là. Tu vois un homme de Dieu, non, ça c'est ma bénédiction qui est là. En tout cas, moi, je ne veux pas être une malédiction pour vous, je veux être une bénédiction pour vous. Donc, ne faites pas de moi votre malédiction, faites de moi votre bénédiction. Sinon, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. En tout cas, mon but principal actuellement, c'est de connaître ma destinée. Je demande toujours à Dieu, mais bon. Ngoran Kwaku, Dieu donné. Dieu va te répondre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Allez, à demain.